Comment l'Algérie a-t-elle réussi à transformer le sable en or vert? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs, et bienvenue aussi à tous nos amis passionnés par la découverte et la connaissance. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une histoire incroyable, celle d'un pays dont plus de 80% du territoire est recouvert de désert, mais qui a décidé de transformer cette immensité de sable en terre fertile, capable de nourrir des millions de personnes. Comment l'Algérie, terre de soleil et de sable, a-t-elle réussi à faire jaillir de l'or vert au cœur du Sahara? Quels moyens, quelle technologie, quelle volonté ont rendu possible ce qui paraissait impossible? Cette aventure, c'est bien plus qu'une question d'agriculture, c'est un symbole de courage, d'innovation et d'espoir. Alors, si vous voulez découvrir où à la chaîne, activez la cloche, laissez un j'aime, et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Car plus nous sommes nombreux à comprendre cette réussite, plus nous serons capables de transformer, nous aussi, nos propres défis en OPP. Cette transformation spectaculaire, je vous invite tout de suite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous. L'Algérie est un pays au contraste saisissant. Plus de 80% de son territoire est recouvert par le Sahara, un désert aride, vaste et apparemment stérile. À première vue, rien ne semble pouvoir y pousser, et tout semble condamner ces terres à rester improductives. Pourtant, derrière cette image d'infinité sableuse se cache une ambition audacieuse, transformer une partie de ce désert en espace agricole fertile. Depuis plusieurs années, l'Algérie investit massivement dans des projets destinés à faire du Sahara non plus un obstacle, mais une opportunité. Là où le sable semblait synonyme de vide et de désolation, les serres, les systèmes d'irrigation et les champs circulaires visibles depuis l'espace redessinent peu à peu le paysage. Ce paradoxe, celui d'un pays désertique qui rêve de devenir un grenier agricole, est au cœur d'une véritable transformation nationale. Le Sahara algérien s'étend sur une superficie colossale, représentant plus des 4/5 du territoire national. C'est l'un des plus grands déserts du monde, caractérisé par ses étendues infinies de dunes, ses plateaux rocailleux et un climat parmi les plus rudes de la planète. Les températures peuvent dépasser les 50 degrés en été, tandis que les précipitations annuelles se comptent souvent en millimètres. Les conditions naturelles, à première vue, semblent condamner ces terres à la stérilité. Ce cadre géographique particulier a façonné l'histoire de l'Algérie moderne. Malgré des richesses naturelles considérables, notamment les hydrocarbures, le pays a longtemps souffert d'une forte dépendance alimentaire. Dès les années qui ont suivi l'indépendance en 1962, la question agricole est apparue comme un défi stratégique. L'Algérie importait une part importante de ses besoins en blé, en céréales et en produits de base, ce qui la plaçait dans une situation de vulnérabilité face aux fluctuations du marché mondial. Au fil des décennies, cette dépendance est devenue une préoccupation centrale des politiques publiques. Comment nourrir une population en croissance rapide, dans un pays où la majorité du territoire est désertique? La réponse n'était pas simple. Elle nécessitait non seulement une réorganisation des terres du Nord, plus favorable à l'agriculture, mais aussi une réflexion audacieuse, exploiter les technologies et stratégies mises en place. Face au défi de transformer un territoire désertique en zone de production agricole, l'Algérie a mis en œuvre plusieurs stratégies combinant innovation technologique et aménagement à grande échelle. Ces initiatives visent à tirer parti des ressources disponibles, notamment l'eau souterraine Sahara, et transformer cette immensité hostile en ressources agricoles. Et à adapter les méthodes de culture aux conditions extrêmes du Sahara. L'irrigation par pivot central. L'une des images les plus marquantes de l'agriculture saharienne algérienne est visible depuis l'espace, de grands cercles verts qui se détachent du sable ocre. Ces formes géométriques sont le résultat du système d'irrigation par pivot central, où de longues rampes d'aspersion tournent autour d'un axe pour arroser de vastes surfaces circulaires. Cette technologie permet une répartition homogène de l'eau et favorise la culture de céréales, de fourrages ou encore de légumes, même au cœur du désert. Elle illustre la volonté d'introduire des méthodes intensives capables de maximiser les rendements. Les serres modernes dans le sud. Outre l'irrigation à grande échelle, l'Algérie a investi dans la construction de serres agricoles adaptées aux conditions sahariennes. Ces structures protègent les cultures des températures extrêmes et des vents de sable, tout en permettant un contrôle plus précis de l'humidité et de la fertilisation. Dans certaines régions du sud, des tomates, des pastèques et des légumes divers sont désormais produits en abondance, parfois même en contre-saison. Cette modernisation a contribué à diversifier la production et à réduire la dépendance vis-à-vis des importations. La gestion de l'eau souterraine, la nappe albienne.
Le cœur de cette transformation réside dans l'exploitation de la nappe albienne, un immense réservoir d'eau souterraine enfoui sous le Sahara, partagé par l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Cette ressource, estimée à plusieurs dizaines de milliers de milliards de mètres cubes, constitue une véritable mer souterraine. En Algérie, elle alimente les systèmes d'irrigation et rend possible les projets agricoles du Sud. Cependant, son utilisation soulève des débats. Si elle offre une solution immédiate pour développer l'agriculture, elle est peu renouvelable et son exploitation intensive pourrait poser des problèmes à long terme. Ainsi, grâce à l'irrigation moderne, aux serres et à l'exploitation de ses ressources hydriques profondes, l'Algérie a commencé à relever le défi de l'agriculture saharienne. Ces stratégies témoignent d'une volonté d'aller au-delà des contraintes naturelles pour bâtir une véritable économie agricole dans des zones longtemps jugées inexploitables. Les cultures emblématiques. La mise en valeur agricole du Sahara algérien ne s'est pas faite au hasard. Les choix de culture ont été guidés par des critères précis, adaptation au climat, rentabilité économique et réponse aux besoins alimentaires du pays. 3 filières se distinguent particulièrement, les céréales, les dattes et le maraîchage. Le blé dur et tendre. Le blé est au cœur des habitudes alimentaires algériennes, notamment à travers le pain et les pâtes. Or, l'Algérie a longtemps été l'un des plus grands importateurs mondiaux de cette céréale. L'introduction du blé dans les périmètres sahariens vise donc à réduire cette dépendance. Grâce à l'irrigation par pivot central, de vastes surfaces sont aujourd'hui consacrées à la culture du blé dur et du blé tendre. Bien que les rendements soient encore variables selon les régions, ces projets marquent une étape importante vers une plus grande autosuffisance. Les dattes du Sahara, la de Glennour. Symbole de l'agriculture saharienne, la datte occupe une place privilégiée dans l'économie et la culture algérienne. La variété la plus réputée, la de Glennour, est considérée comme l'une des meilleures au monde. Cultivée principalement dans les oasis du sud, elle bénéficie de conditions climatiques idéales, chaleur, faible humidité et abondance de lumière. La filière dattière est non seulement un pilier de la consommation locale, mais aussi une source d'exportation vers l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. La de Glennour est ainsi devenue une véritable vitrine du savoir-faire agricole du Sahara algérien. Le maraîchage et les fruits. Au-delà des cultures céréalières et des palmiers dattiers, le Sahara s'est progressivement ouvert à une production diversifiée de fruits et légumes. Dans les serres et les périmètres irrigués, on trouve aujourd'hui des tomates, des pastèques, des melons et même des légumes verts. Ces productions, parfois en contre-saison, approvisionnent les marchés nationaux et contribuent à stabiliser les prix. Elles jouent un rôle essentiel pour améliorer la sécurité alimentaire du pays tout en valorisant des terres longtemps jugées incultivables. Ainsi, qu'il s'agisse du blé stratégique, des dattes de renommée mondiale ou du maraîchage destiné à la consommation quotidienne, les cultures emblématiques du Sahara témoignent de la capacité de l'Algérie à adapter son agriculture à un environnement hostile et à transformer ses contraintes en opportunités. Les cultures emblématiques. L'agriculture saharienne algérienne repose sur un choix réfléchi de cultures capables de répondre aux besoins stratégiques du pays tout en valorisant les conditions particulières du désert. 3 filières majeures se distinguent par leur importance économique, alimentaire et symbolique, les céréales, les dattes et le maraîchage. Le blé dur et tendre. Le blé est la base de l'alimentation en Algérie. La consommation de pain, de semoule et de pâtes est parmi les plus élevées au monde, ce qui a longtemps obligé le pays à recourir massivement aux importations. Pour réduire cette dépendance, l'État a misé sur le développement de la culture du blé dans le Sahara. Grâce à l'irrigation par pivot central, d'immenses parcelles circulaires sont consacrées à cette céréale. Le blé dur, utilisé pour la semoule et le couscous, occupe une place prioritaire, mais le blé tendre, destiné au pain, est également cultivé. Les premiers résultats montrent que, malgré un environnement hostile, le Sahara peut contribuer de manière significative à la production nationale et renforcer la sécurité alimentaire. Les dattes du Sahara, la de Glennour. Si une culture incarne l'agriculture saharienne, c'est bien celle du palmier dattier. Depuis des siècles, il est au cœur de la vie des oasis, fournissant non seulement des fruits mais aussi de l'ombre et des ressources pour les populations locales. La variété de Glennour, cultivée dans les régions de Biskra, Ouargla ou encore El Oued, est considérée comme l'une des meilleures dattes au monde. Sa couleur dorée translucide et son goût sucré en font un produit d'exportation recherché. Aujourd'hui, la datte n'est pas seulement un fruit du désert, elle représente un patrimoine agricole, un atout économique et un vecteur de rayonnement international pour l'Algérie. Le maraîchage et les fruits. En parallèle des cultures traditionnelles,
le Sahara connaît un essor du maraîchage et de la production fruitière. Dans les serres modernes ou les champs irrigués, des légumes comme les tomates, les poivrons ou les courgettes poussent en abondance. Les pastèques et les melons, très prisés sur les marchés locaux, témoignent de la capacité à diversifier la production malgré des conditions climatiques extrêmes. Ces productions contribuent non seulement à alimenter les villes du Nord, mais aussi à stabiliser les prix et à réduire la dépendance aux importations de fruits et légumes. Elles prouvent qu'une agriculture moderne et diversifiée peut voir le jour même au cœur du désert. Ainsi, entre le blé, pilier de la sécurité alimentaire, la date, fruit identitaire et exportateur, et le maraîchage, source de diversification et de dynamisme local, les cultures emblématiques du Sahara incarnent la réussite et les ambitions de l'Algérie dans sa quête pour transformer le sable en or vert. Les défis et critiques. Si l'agriculture saharienne en Algérie suscite fascination et espoir, elle n'est pas exempte de difficultés. Derrière l'image de cercles verts qui s'étendent au milieu des dunes, plusieurs défis majeurs menacent la durabilité et l'efficacité de ce modèle. Les risques de surexploitation des nappes. Le socle de cette agriculture est l'eau souterraine, en particulier la nappe albienne, un gigantesque réservoir enfoui sous le Sahara. Si cette ressource semble inépuisable à l'échelle humaine, elle est en réalité très peu renouvelable. Son exploitation intensive pour irriguer de vastes surfaces agricoles fait craindre une diminution progressive de ses réserves. De plus, le pompage profond demande une grande quantité d'énergie, ce qui alourdit les coûts et accentue la dépendance aux hydrocarbures. Ainsi, la question de la durabilité de cette ressource est centrale. Développer le Sahara sans compromettre l'avenir des générations futures reste un équilibre difficile à trouver. Les problèmes logistiques, transport et conservation. Produire au cœur du désert ne signifie pas forcément pouvoir approvisionner facilement les grandes villes. Le transport des récoltes vers le nord du pays, où se concentre la majorité de la population, constitue un défi logistique de taille. Les infrastructures routières existent, mais les distances sont longues et les coûts de transport élevés. Par ailleurs, certains produits agricoles, comme les légumes ou les fruits, nécessitent des chaînes de froid efficaces pour leur conservation, ce qui n'est pas toujours disponible à grande échelle dans les régions sahariennes. Ces contraintes peuvent limiter la rentabilité et réduire l'impact réel des productions sur la sécurité alimentaire nationale. La dépendance à certaines technologies. L'agriculture saharienne repose sur des technologies modernes, qu'il s'agisse de systèmes d'irrigation sophistiqués, de serres climatisées ou de pompes puissantes. Si elles permettent de contourner les contraintes naturelles, elles créent aussi une forme de dépendance. Les coûts d'installation et de maintenance sont élevés, et le recours à des équipements importés rend le modèle fragile face aux fluctuations économiques ou aux difficultés d'approvisionnement. De plus, la maîtrise technique n'est pas toujours généralisée, ce qui limite la capacité des petits exploitants à s'intégrer dans ce système. En somme, l'agriculture saharienne incarne une réussite certaine, mais elle soulève aussi des interrogations cruciales. Sans une gestion durable de l'eau, une logistique adaptée et une autonomie technologique renforcée, les progrès réalisés pourraient se heurter à des limites structurelles difficiles à surmonter. Les bénéfices et réussites pleinement. Malgré les obstacles et les critiques, l'agriculture saharienne en Algérie a déjà produit des résultats concrets et encourageants. Ces réussites montrent que le pari de cultiver au cœur du désert n'est pas une simple utopie, mais bien une stratégie capable de transformer l'économie et la société. La réduction des importations de blé. Pendant des décennies, l'Algérie a figuré parmi les plus grands importateurs de blé au monde. Cette dépendance constituait une vulnérabilité majeure, exposant le pays aux fluctuations des prix internationaux et aux tensions géopolitiques. Le développement de cultures céréalières dans le Sahara a permis d'accroître la production nationale et de réduire partiellement le volume des importations. Si l'Algérie n'est pas encore autosuffisante, la contribution des périmètres sahariens représente une avancée significative vers une plus grande sécurité alimentaire. Les exportations de dattes et autres produits. La filière dattière illustre parfaitement le potentiel d'exportation de l'agriculture saharienne. La de Glennour, véritable fierté nationale, s'impose sur les marchés étrangers comme une date de qualité supérieure. Chaque année, des milliers de tonnes sont exportées vers l'Europe, l'Amérique du Nord ou encore l'Asie, générant des revenus précieux pour l'économie algérienne. Au-delà des dattes, certains légumes cultivés dans le sud commencent également à trouver leur place sur les marchés régionaux, ouvrant la voie à une diversification des exportations agricoles. La création d'emplois dans le sud. L'essor agricole du Sahara ne se mesure pas seulement en tonnes produites, mais aussi en opportunités sociales et économiques. Dans des régions souvent marginalisées,
la mise en place de périmètres agricoles et de projets de serre a créé de nombreux emplois directs et indirects. Des jeunes trouvent ainsi de nouvelles perspectives d'avenir sans être obligés de migrer vers le nord du pays. L'agriculture devient un moteur de développement local, contribuant à réduire les inégalités régionales et à dynamiser des territoires longtemps considérés comme périphériques. Ces réussites montrent que l'agriculture saharienne n'est pas qu'une expérimentation. Elle est déjà une réalité qui participe à transformer le paysage économique et social de l'Algérie, tout en offrant des perspectives prometteuses pour l'avenir. Les bénéfices et réussites. L'agriculture saharienne, malgré ses défis, a déjà produit des résultats visibles qui renforcent sa légitimité et son importance stratégique pour l'Algérie. 3 aspects principaux illustrent ces avancées. Réduction des importations de blé. Le blé est un produit vital pour l'Algérie, mais aussi une faiblesse économique en raison des volumes massifs importés chaque année. Grâce au développement de grandes exploitations céréalières dans le Sahara, la production nationale a connu une progression sensible. Même si elle ne couvre pas encore entièrement les besoins du pays, cette dynamique contribue à réduire la dépendance extérieure et à améliorer la sécurité alimentaire. Exportation de dattes et autres produits. La date, et plus particulièrement la variété de Glennour, reste la vitrine de l'agriculture saharienne. Les exportations vers les marchés européens, nord-américains et asiatiques témoignent de la qualité de ce fruit et de son rôle économique. À côté de ce succès emblématique, certaines productions maraîchères issues du Sud commencent également à être commercialisées au-delà des frontières, ouvrant la voie à une diversification des exportations agricoles algériennes. Création d'emplois dans le Sud. L'un des apports les plus importants de l'agriculture saharienne est son impact social. Dans des régions longtemps marquées par le chômage et le manque d'opportunités, les projets agricoles ont généré de nombreux emplois. Ils offrent à la jeunesse locale une alternative à l'exode vers le nord et contribuent à la vitalité économique de territoires longtemps marginalisés. Cette dynamique participe non seulement à l'équilibre régional, mais aussi à la stabilité sociale du pays. En somme, l'agriculture saharienne ne se limite pas à un projet expérimental ou à un simple pari technologique. Elle constitue déjà une réalité porteuse de résultats concrets, tant sur le plan économique que social, et représente un levier essentiel pour l'avenir de l'Algérie. Perspectives d'avenir. L'agriculture saharienne en Algérie, encore en phase de développement, ouvre des perspectives ambitieuses qui s'articulent autour de 3 grands axes: l'autosuffisance alimentaire, l'innovation durable et le rôle stratégique du pays en Afrique. Objectif d'autosuffisance alimentaire. L'Algérie consomme chaque année des millions de tonnes de blé et reste l'un des premiers importateurs mondiaux de cette céréale. L'objectif affiché est clair: réduire cette dépendance pour atteindre, à terme, une autosuffisance alimentaire. En multipliant les périmètres agricoles dans le Sahara et en diversifiant les cultures, le pays espère sécuriser son approvisionnement et renforcer sa souveraineté alimentaire. Si cet objectif est ambitieux, les progrès réalisés dans la production de blé, de légumes et de fruits montrent qu'il n'est pas hors de portée. Développement durable et innovation. L'avenir de cette agriculture dépendra de sa capacité à évoluer vers un modèle durable. L'exploitation de la nappe albienne ne peut pas se faire indéfiniment sans réflexion sur la gestion rationnelle de l'eau. Pour cela, des solutions émergent: recours à l'irrigation goutte à goutte, utilisation des énergies renouvelables pour alimenter les pompes, serres plus économes en ressources, ou encore recours à la recherche scientifique pour développer des variétés de cultures adaptées aux conditions arides. L'innovation technologique sera donc un levier essentiel pour concilier productivité et préservation de l'environnement. Rôle stratégique de l'Algérie en Afrique. Au-delà de ses propres besoins, l'Algérie pourrait devenir un acteur majeur de la sécurité alimentaire africaine. Ces avancées dans l'agriculture saharienne constituent une expérience unique sur le continent. En partageant son savoir-faire, en développant des partenariats régionaux et en exportant davantage de produits agricoles, elle pourrait contribuer à stabiliser les marchés voisins et renforcer sa position géopolitique. Dans un contexte où la demande alimentaire en Afrique ne cesse de croître, l'Algérie a l'opportunité de devenir un pôle agricole stratégique, capable d'influencer positivement son environnement régional. En somme, l'avenir de l'agriculture saharienne ne repose pas uniquement sur l'expansion des cultures, mais sur une vision globale: nourrir la population, préserver les ressources et renforcer l'influence du pays à l'échelle africaine. L'expérience de l'Algérie montre qu'aucun défi n'est insurmontable lorsqu'il est porté par une vision claire et des moyens adaptés. Là où le désert semblait condamné à rester stérile, la volonté politique, l'ingéniosité technique et l'innovation agricole ont permis de tracer de nouveaux horizons. Le sable, symbole d'aridité,
se transforme peu à peu en terre fertile capable de nourrir une nation. Le message est puissant, les contraintes naturelles ne sont pas des fatalités, mais des défis à relever. En investissant dans la science, la technologie et la mobilisation collective, un pays peut transformer ses faiblesses en atouts et bâtir un modèle inspirant pour d'autres nations. Ainsi, le Sahara algérien n'est plus seulement une immensité désertique. Il devient le théâtre d'une réussite qui illustre une vérité universelle, avec la volonté et la créativité, même les environnements les plus hostiles peuvent devenir des sources de vie et de prospérité. Mes chers frères, mes chères sœurs, et vous tous qui nous suivez, l'histoire de l'Algérie et de son Sahara est une leçon universelle. Là où l'homme voyait un désert vide et stérile, la volonté, la persévérance et la science ont fait naître la vie. Le sable, symbole d'aridité, est devenu source de prospérité. Voilà la preuve qu'avec détermination et confiance, rien n'est impossible. Et c'est ce message que je veux partager avec vous aujourd'hui, face aux obstacles de nos vies, face aux défis que nous croyons insurmontables, souvenons-nous que chaque désert peut cacher un jardin. Il suffit de croire, d'agir et de persévérer. Alors si ce message vous a touché, je vous invite de tout cœur à soutenir ce travail, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et surtout partagez cette vidéo autour de vous pour que d'autres puissent, eux aussi, être inspirés par cette histoire. Que Allah nous accorde à tous la force de transformer nos épreuves en victoire, de faire jaillir la lumière dans nos obscurités, et de semer le bien là où il n'y avait que vide. Allahumma amin.